La ville de Richland a une histoire particulière. Située près de la côte et à l'embouchure de la rivière White Stream qui la relie aux grandes forêts de Hazelwood, sa position géographique stratégique lui a permis de prendre une expansion fulgurante due à sa combinaison commerciale unique. Grâce à la rivière, elle a accès aux ressources naturelles des forêts du Nord. Grâce à la côte, elle a une ouverture vers les mers, les produits des pêcheurs et ceux des grandes flottes de navires commerciaux. Les terres qui l'entourent sont riches et ont permis le développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'apiculture et des hydromelleries. Par conséquent, au fil des décennies, les routes commerciales ont commencé à y converger et le village est devenu un point incontournable du commerce de la région et de la côte. Plusieurs familles s'y sont établies pour de nombreuses générations et y ont développé des commerces et des guildes. Ces guildes de marchands, grâce à des jeux de pouvoir et d'influence, ont été en mesure de garder une mainmise politique sur la ville de Richland. En effet, au regard des seigneurs et des lords des régions avoisinantes, Richland est un joyau qui profite aux relations diplomatiques et commerciales de la côte. À toute fin pratique, un gouverneur y habite pour veiller aux intérêts de la couronne et y percevoir les taxes. Divisés en 7 grandes guildes, les commerçants et la bourgeoisie ont donc la pleine liberté de faire croître la ville, de développer leurs aspirations et de remplir leurs coffres. De ce fait, à Richland, bien que l'on ait un emploi chez l'une des guildes, tout le monde est artisan, marchand, expert ou revendeur d'un quelconque produit, en s'assurant évidemment de payer les taxes appropriées. Tous rêvent d'habiter l'un des grands manoirs de la ville où vivent les plus hauts représentants des guildes et d'un jour, eux aussi, faire une ascension dans le pouvoir et la richesse. Edmond Boulanger, fils de Télésphore Boulanger et petit-fils de Bartiméus Boulanger, a voulu lui aussi faire sa propre chance et quitter les fourneaux familiaux où il avait passé le plus clair de sa vie. Mettant la fortune familiale en garantie, il a cru saisir une bonne opportunité en achetant une terre forestière à Hazelwood. Empruntant à la guilde de l'Ours Noir des sommes substantielles, il croyait pouvoir multiplier ses gains et troquer son tablier pour une cape en fourrure. Par contre, de récents événements de la forêt ont ruiné son investissement, alors que les bûcherons à l'emploi furent victimes d'une série d'attaques nocturnes sanglantes sur les terres d'Edmond, si bien que plus personne ne veut travailler à son camp de bûcheron. L'heure du remboursement arrive, et Edmond est loin d'avoir la somme de 5000 pièces d'or qu'il doit à Sergei Rouchki, l'ours noir. Alors que le temps file et que les options s'amenuisent, notre boulanger endetté accumule les nuits blanches à réfléchir à des options pour se protéger lui et sa famille d'un endettement insurmontable. Si seulement le destin pouvait lui sourire, il pourrait protéger son honneur, la boulangerie et ses proches. Pour ça, il serait prêt à faire n'importe quoi. Pratiquement n'importe quoi.